Laisse-moi te raconter une chose que je n'ai comprise que trop tard. Il existe une sorte de douleur dont presque personne ne parle à voix haute. Ce n'est pas une douleur de coupure, ce n'est pas une douleur qu'on voit dans un examen, mais elle te ronge de l'intérieur, lentement. C'est cette sensation de regarder sa propre vie et de se dire « Comment est-ce que je suis arrivé ici ? Et quand est-ce que le temps est passé si vite ?» Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ressentent exactement ça. Tu te réveilles, tu travailles, tu cours après les factures, tu essayes d'être fort, mais à l'intérieur, il y a un vide, une sorte de fatigue émotionnelle, comme si tu vivais en mode automatique depuis des années. Et le pire, c'est que personne ne le voit. Tu souris à tout le monde, mais quand la maison devient silencieuse, quand la nuit arrive, tu sens cette question te serrer la poitrine. Est-ce que la vie, c'est seulement ça ? J'aurais voulu que quelqu'un me tire par le bras quand j'avais 20 et quelques années et me dise « Fais attention, parce que la vie passera plus vite que tu ne l'imagines. » Mais personne ne m'a prévenu, et moi non plus. Je n'aurais pas écouté, parce qu'à cet âge, on se sent invincible. On croit qu'on a tout le temps du monde. On croit que demain est garanti. J'ai vécu comme ça, en travaillant beaucoup, en sortant beaucoup, en dépensant mon énergie pour des choses petites et en croyant que je vivais. Mais quand je suis arrivé à 40 ans, j'ai commencé à regarder en arrière. Mes 30 ans, mes 20 ans. Et c'était comme regarder un film accéléré. Je me suis demandé, avec un frisson dans le ventre, où est passé tout ça ? Parce que la jeunesse donne l'impression que le temps est infini, mais elle ment. Le temps ne marche pas. Il court. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà parti. Et là, tu comprends une vérité brutale. Chaque seconde qui passe ne revient pas. Chaque minute perdue ne revient jamais. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à réaliser tout ce qu'on a gaspillé pour des bêtises, des disputes par orgueil, du stress à cause du travail, des tentatives désespérées de prouver sa valeur, des discussions avec des personnes qu'on aimait, tout ça pour des choses qui aujourd'hui ne signifient plus rien. Et laisse-moi te poser une question très directement, parce que je veux vraiment t'entendre. Quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as regardé ta vie et tu as senti que tu perdais ton temps ? Quel a été le moment où tu as compris que tu vivais plus pour les autres que pour toi-même ? Si ça t'est déjà arrivé, écris-le dans les commentaires, même si c'est juste « je ressens ça ». Parce que quand tu commentes, tu n'es pas seul. Tu dis à quelqu'un, en silence, de l'autre côté de l'écran, « moi aussi je traverse ça ». Et parfois, c'est exactement ça qui sauve une personne. Parce qu'aujourd'hui, avec la lucidité que seul l'âge apporte, je me pose une question, qui fait mal ? Est-ce que ça en valait la peine ? Ce qui a tout changé pour moi, ce n'était pas un livre, ce n'était pas un beau conseil, ce n'était pas une phrase toute faite, c'était une frayeur, une peur réelle. J'ai eu un gros problème de santé au milieu de ma quarantaine et je n'oublierai jamais le jour où je me suis assis seul, en silence, avec cette sensation que quelque chose en moi était sur le point de se briser. Tu sais quand la vie t'oblige à t'arrêter ? Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas le choix. C'était comme ça. À cette époque, je croyais encore à ce vieux théâtre de toujours, travailler plus,
gagner plus, tout régler plus tard. Je vivais dans l'urgence, comme si le monde allait s'effondrer si je ralentissais. Je me disputais pour des bêtises, j'avalais des choses qui me faisaient du mal. Je restais dans des endroits qui ne me faisaient déjà plus de bien. Et le pire, c'est que je trouvais ça normal. Je pensais que c'était comme ça, que tout le monde vivait fatigué, que tout le monde vivait à bout, que tout le monde se sentait vide de temps en temps, mais dans cette frayeur, c'était comme si je voyais ma vie de l'extérieur, comme si quelqu'un m'avait montré la vérité sans maquillage. J'ai compris que je vivais en mode automatique et que, si je continuais comme ça, j'allais simplement exister jusqu'au jour où tout s'arrêterait, sans présence, sans paix, sans sens. Et c'est là que la question a changé. Avant, je demandais comment j'obtiens plus. Puis j'ai commencé à demander qu'est-ce qui compte vraiment. Et cette question, elle change tout. J'ai commencé à comprendre que beaucoup de choses que je poursuivais n'étaient que du bruit, juste une distraction, une tentative de remplir un vide intérieur avec des choses extérieures. Je voulais des réussites, je voulais de l'approbation, je voulais de la reconnaissance. Mais ce n'était pas ça dont j'avais besoin. J'avais besoin de temps, j'avais besoin de santé, j'avais besoin de vraies personnes près de moi. J'avais besoin de respirer, sans me sentir coupable d'exister. J'ai dû changer mes habitudes. J'ai dû briser des schémas que je portais depuis mes 20 ans, parce que le corps réclame. Ah oui, il réclame. Et il réclame cher. Ce mode de vie de jeunesse, cette illusion que rien ne pouvait m'atteindre, a laissé des traces. Il y a des choses qui ne sont jamais revenues à la normale. Et quand tu réalises que tu as perdu quelque chose qu'on ne répare pas, tu comprends que la santé n'est pas un détail de la vie. La santé, c'est la vie elle-même. Et le plus étrange, c'est de comprendre à quel point la simplicité est puissante. J'ai commencé à vivre avec moins de précipitation, moins de consommation, moins d'anxiété, moins besoin de prouver. Et j'ai commencé à prendre du plaisir dans des choses petites, marcher dehors, écouter les sons de la rue, boire un café sans regarder l'heure, regarder le ciel comme quelqu'un qui se rappelle qu'il est encore là. La vie ne me demandait pas plus, elle me demandait de la présence, et à ce moment-là, j'ai compris. Je n'avais pas besoin d'arriver près de la fin pour valoriser l'instant présent. J'avais besoin de me réveiller, tant qu'il était encore temps. Après cette frayeur, j'ai commencé à voir quelque chose que je n'avais jamais vraiment pris au sérieux. La peur, c'est une voleuse. Elle ne crie pas, elle ne surgit pas d'un coup. Elle te dépouille, simplement, petit à petit. Elle vole le courage, elle vole le temps, elle vole les occasions, elle vole l'amour, elle vole la vie. Et le pire, c'est qu'elle te fait croire qu'elle te protège. Mais elle ne te protège pas, elle t'emprisonne. J'ai perdu beaucoup de choses à cause de la peur d'échouer, la peur d'essayer et que ça tourne mal, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur du jugement. Je disais, plus tard je le ferai, plus tard je commencerai, plus tard je parlerai à cette personne, plus tard je pardonnerai, plus tard je courrai après. Sauf que ce plus tard, c'est le mot préféré de ceux qui n'ont pas encore compris que le temps n'attend personne. Et quand on vieillit, la vie commence à enseigner d'une manière dure. Les pertes deviennent plus fréquentes. Les gens qu'on aime s'en vont. Les amis disparaissent. La famille tombe malade. Les parents partent. Et soudain,
tu comprends qu'il existe une douleur sans remède. La douleur de ne pas avoir dit ce qui devait être dit. La douleur d'avoir repoussé à demain. C'est pour ça que je te parle maintenant, comme quelqu'un qui a assez vécu pour comprendre. Ne garde pas de rancune. Ne porte pas l'amertume comme si c'était une force. Ça ne fait que peser. Et ça pèse encore plus quand on devient vieux. S'il y a quelqu'un que tu aimes, s'il y a quelqu'un qui te manque, s'il y a quelqu'un auquel tu penses parfois, même en faisant semblant de ne pas y penser, prends contact, dis bonjour, recommence, demande pardon, parce que si tu ne le fais pas, un jour, tu le voudras, et il sera trop tard. Et voici une autre vérité. Arrive un moment où personne ne te poussera. Personne ne viendra te sauver. Personne n'apparaîtra pour te dire « Vas-y, maintenant, c'est le moment ». Changer, c'est un choix solitaire. C'est toi, face à toi-même. Soit tu décides, soit tu continues pareil. Et c'est pour ça que j'ai commencé à transformer ma vie pour de vrai. J'ai fait quelque chose qui me faisait peur. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à m'exposer. J'ai commencé à raconter mon histoire. Même en créant cette chaîne, je tremblais à l'intérieur. J'avais peur de la caméra, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Mais je l'ai fait quand même. Et tu sais ce qui s'est passé? Je me suis senti vivant à nouveau, comme si j'avais retrouvé une partie de moi enterrée depuis des années. Et dans ce cheminement, j'ai retrouvé des personnes du passé, des gens que je n'avais pas vus depuis 30 ans. Et ça m'a apporté une paix que je ne savais même pas expliquer. Parce que quand tu te reconnectes à des histoires anciennes, tu te reconnectes à toi-même. Tu te rappelles qui tu étais et tu comprends qui tu es devenu. Aujourd'hui, je crois qu'on ne grandit pas seulement en accumulant des choses. On grandit en réfléchissant. On grandit en regardant à l'intérieur. La jeunesse file, mais la maturité comprend. Et le silence, à ce stade, ce n'est pas la solitude, c'est la clarté. Alors, s'il te plaît, vis maintenant, aime maintenant, sois gentil maintenant, parce qu'il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a que cet instant, et il est en train de passer. Tu n'as qu'une seule vie, et il reste encore du temps. Si tu commences aujourd'hui,